des déchets. On est événement à soi abonim, les pierres que les constructeurs ont été dégoûtés de ces pierres-là. Mais le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça le rosh pina, il a fait le keter, il a fait le chirik. Mais comment on les aurait ça? Aliédé, Ishma Biziono, ça sera avec de la marloquette, frère. Ça sera avec des jalousies, pas des jalousies, c'est comme ça qu'on te polie. Exactement, on te polie avec ça. Mais ce qu'il faut se mettre dans sa tête, que c'est pas l'avdafka, quelqu'un qui vient et qui te fait une boucha. C'est le fait que ça fait 15 ans que j'essaye de parler de Bodédout et que j'arrive pas. Eh ben ça c'est une boucha, mon ami. C'est une boucha. Le fait est que je reste le même imbécile que je suis. Ça c'est une boucha, ça fait tellement longtemps. Comment ça se fait qu'un homme dans le goy, un goy, quand il va apprendre quelque chose, il avance dans sa vie. Il avance, on lui fait monter de grade, etc. Nous, on reste tout le temps dans le même truc. On croit qu'on reste, mais en fait, on reste pas, mais on croit. Ça, c'est chirik. Fais-toi tout petit, t'es rien. Tu sais, ce sera quand que tu vas briller? Quand on va couronner le Dieu. Là, quand on va couronner Dieu, là, on va voir, ça va être quoi ta grandeur. Donc, en fait, tu as la possibilité, ou alors d'être un caillou, ou alors d'être une pierre précieuse. Tout dépend de lequel chirik tu vas choisir. Le chirik du départ ou le chirik, le nouveau inventé de Rabbeinu Akadosh. Le chirik de Azamra. Le chant, la mélodie. Azamra, c'est faire un cours à la Hachem. Quelle puissance Azamra. C'est pour moi qu'il a dit Rabbeinu, je veux que vous alliez avec cette Torah. Plus. Il faut aller avec toutes mes Torahs, mais avec cette plus, elle a plus. Ça veut dire qu'avec cette Torah, tu dois étudier toutes les autres Torotes. Parce que tu vois que Rabbeinu fait ça. Dans Torah Lamed, la Torah Nun, plein de Torah Zikaron, Nun Dalet. Dans plein de Torah, tu te dis Ayen dans Azamra, parce que c'est comme ça qu'on peut. Dans plein de Torah, dans la Torah de Bodhidou, de Nunbet, dans la Torah de plein de Torah, il te dit toujours le Inyan de Azamra, etc., etc. En fait, cette Torah, c'est avec toutes les Torah, il faut étudier la Torah de Azamra. Et Azamra, c'est le Maaseh Mishkan. C'est quoi le Maaseh Mishkan? C'est chaque Nekuda Tova de chacun, il a apporté pour contrôler le Mishkan. Maaseh Mishkan, c'est quand on dit que le Maaseh Mishkan, c'est Maaseh des Bereshit. C'est encore plus grand que le Shar d'Yecheskel. C'est encore plus haut. C'est toute la création du monde, tout comment le monde a été créé, tout ce qu'il a fait Dieu pour créer le monde, etc. C'est Azamra. Alors pour revenir maintenant avec Moshe et Yecheskel. C'est quoi la différence entre Moshe et Yecheskel? Moshe Rabbeinu... Juste pour finir avec cette histoire, c'est-à-dire que la marloquette, en fait, elle sert à te polir, et toi, ton rôle à toi, c'est de t'annuler, de te faire tout petite, et atterrir chez le Chacham, et tu... Que la marloquette, elle t'atterrit chez le Chacham. Ça veut dire la marloquette, elle doit te renforcer. Tu vois ça, mamash, dans les lettres de Rabbi Israël et dans Yemé Shmuel. Ce sont d'autres tzadikim, Rabbi Shmuel Horowitz et Rabbi Israël, qui ont souffert énormément de la marloquette. Et tu vois dans leur livre comment ils racontent qu'à chaque fois qu'ils voyaient de la marloquette, qu'ils ressentaient de la marloquette, ça leur donnait plus de force pour se rapprocher encore plus à Rabbeinu. Normalement, la marloquette, elle te brise, elle te dit bon, je vais m'écarter. Mais là, le fait est que tu as une grande marloquette contre toi, ça te donne plus de force pour y aller encore plus, d'avance. Ah, comme ça on voit chez Rabbi Nathan. Parce que cette Torah-là, elle a été dit quand, mes amis? La Torah du Aleph, du Yud, tout ça. C'était en pleine marloquette et milchama de Rabbi Nathan. Il lui a dévoilé le secret du chirik à Rabbi Nathan. Ce secret, c'est pas Stam qui lui a dévoilé. Il lui a dévoilé pourquoi? D'Afra pour ce Inyan-là. Parce que c'est un nouveau secret que je te dévoile à toi. C'est toi ma pierre précieuse. Crée-moi ma première pierre précieuse. Cette pierre-là, tu pourras la polir d'Afka en souffrance. C'est pour ça qu'il est resté après 2 mois et après encore 2 mois. Mais comment? Comment tu peux? Comment? Tu peux pas. Est-ce qu'on peut dire que la différence entre Marloquette et Milchama, Marloquette, les gens ils vont être Rolex sur toi, et à ce moment-là, tu peux faire une avoda de Yishtok Veidom quand les gens ils sont Rolex sur toi. Ouais. Mais en Milchama, ça veut pas dire ça. Milchama, tu continues la guerre intérieurement avec les autres. Parce que si t'es pas en Milchama, c'est-à-dire que t'as perdu, t'as baissé les armes, c'est fini. Mais quand t'es en Milchama, c'est-à-dire que tu continues, t'es encore actif. Ouais. Donc oui, tu te tais, mais au fond de toi, en fait, tu dois pas te taire, tu dois continuer à te combattre. Ouais. Par rapport aux autres, tu te tais, mais au fond de toi, t'es pas brisé. Ouais. T'es pas cassé, t'as pas baissé les bras encore. Ouais. Ouais, tu peux dire ça aussi. Mais c'est l'Avdavka d'autre part, c'est aussi de toi-même. De toi-même. C'est surtout de toi-même.
d'après Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, c'est surtout de toi-même. Quand tu captes la crasse que tu es. Eh oui. Et que tu es expert en descente. Parce que c'est quoi la marque loquette, les milchamot? C'est quand tu t'en prends plein la tronche, comme tu as dit, tu veux te lever à Khatsot, ou tu as décidé de Chas Shalom, tu as décidé d'arrêter de faire une bêtise, et puis bang, tu refais la même bêtise. Ouais. Et ben, c'est une marque loquette. Mais voilà. C'est ça la marque loquette. Et c'est quoi le chirik dans ça? C'est Comment quoi? tu vas faire quand tu vas être expert en descente? C'est de dire, je suis au. C'est là. C'est là ma place, c'est C'est là là. que Dieu veut que je sois. Je dois me faire tout petit. Je me rebelle pas et je me dis pas pourquoi tu m'as fait ça, Hachem, et pourquoi, et ça fait des années que je cherche, et encore. Et ben non, je suis Bessimcha là, ici. Voilà, je me sais trouve que- des points et positifs. je me trouve des points positifs. Et c'est là-bas que tu te polis. Parce que le polissage, c'est très dur, le polissage. C'est très dur. C'est Et c'est long. Et c'est long. Le polissage, dans des diamants comme ça, pour qu'ils deviennent une pierre précieuse, il va devenir comme ça. On te coupe des bouts. T'imagines de ça? On te coupe des bouts entiers. Qu'il faut des millions. T'imagines de ça? La chokma, c'est d'optimiser, c'est d'enlever. Le moins qu'on peut. Voilà, exactement. C'est ça la chokma des mecs, des diamantaires. C'est que dans le brut, ils arrivent à calculer exactement le plus qu'ils pourront tirer de la pierre. Et toi, ton travail, Avec le polissage. toi, c'est de dire c'est ma place, je suis là, Kadosh Baruch Hu, jusqu'à quand tu vas me laisser là? Non, Mais il faut tu dois admettre que t'es même là. pas dire jusqu'à quand tu vas me laisser là. Tu dois être content d'être là-bas. C'est ça être expert en descente. C'est que tu dois être content d'être là-bas. Parce que si tu dis jusqu'à quand tu vas me laisser là, c'est que t'es pas content d'être là-bas. Et c'est que tu penses que là-haut c'est mieux. T'acceptes que t'es là. C'est que tu penses que là-haut c'est mieux. En bas, C'est aussi bien. En bas, c'est une éca. Non mais c'est pas tellement contradictoire. C'est-à-dire, en bas, je suis plus proche de Dieu qu'en haut. Ouais. Donc pourquoi tu veux sortir Tu d'en dois bas? être content d'être là. Non, moi je trouve que c'est pas contradictoire. Tu peux accepter d'être là-bas et de l'autre côté vouloir en sortir. C'est pas contradictoire. Non. Non, c'est pas contradictoire. Mais si tu veux en sortir, c'est que tu penses que t'es pas bien là-bas, c'est que ta place elle est pas là-bas. Non, c'est tu peux que en comprendre. fin de compte, tu n'acceptes pas où de là où Dieu il t'a mis. Parce que bon, j'accepte où tu m'as mis, mais bon, quand est-ce que tu m'en sors quand même? Voilà, au fond de toi, t'es pas vraiment chalem avec toi-même quand tu dis ça. Non, Quand je tu pense dis- que tu peux différencier les deux sentiments. C'est-à-dire que tu peux accepter pleinement d'être là où tu es et avoir un ratson d'être ailleurs. C'est pas Les coups de fil, contradictoire. là, tu demandes tout le monde, il demande à s'élever quand même, Rabbi Nathanan, dans les coups de Il faut, fil. il faut demander à s'élever. Mais quand tu te trouves là-bas au fin fond du trou, tu dois dire le fin fond du trou, c'est le top du top du top. Et je ne veux même pas bouger d'un iota d'ici. Je suis là maintenant ici. Ici, tu es avec moi autant que là-haut et même Non, non, plus mais là, que quand là-haut. t'es au fond du trou, t'as mal. Et tu dis, ok, c'est le top, mais j'ai mal. Donc, quelque part, mon ratson, c'est de sortir de ça. Mais tu dois plus avoir mal. Ouais, mais Yoann, Non, mais ça fait mal. Yoann, d'après Je ce que ne tu dois dis, tu plus fais pas avoir mal. Yoann, tu fais pas un cririk. Ça fait mal. D'après Bien ce que sûr tu que dis, tu fais un tu fais pas. cririk. Mais non, tu fais pas un cririk, t'es content, je suis bien, je suis au top, t'es pas un cririk. Mais c'est ça, t'es tout petit. T'es tout petit. Tu sens que t'es une pauvre tâche. Mais t'es très bien. Je suis hyper heureux d'être ce que je suis aujourd'hui. Je suis hyper heureux d'être ce que je suis. Je suis très content. Je suis très saméar d'être ce que je suis aujourd'hui. C'est ça, être expert en descente. Être expert en descente, c'est vivre la descente. C'est pas dire je suis dans la descente, mais il faut vite que je remonte. Toute la Torah qu'on fait une tête, il te parle du bitoul. Le bitoul. Bitoul à Ratson. Et tout le Inyan de la Torah Vav, c'est aussi la Torah de Kasseder et Shelo Kasseder. Et là-bas, c'est quoi la Torah de Kasseder et Shelo Kasseder? C'est de s'annuler jusqu'à que les deux forment un. Exactement. Tout la voda du chirik, c'est l'annulation. C'est que tu annules ton ratson. Tu m'as mis là, je suis là. Je reste là. J'ai pas de ratson d'aller ailleurs. Mais ça, c'est une saga qu'on peut pas comprendre tant qu'on peut pas comprendre. Parce que c'est contre ce monde. Et on a toujours éduqué qu'il faut toujours voir le haut, il faut toujours... Mais non, mais Hachem, il est partout, et il faut servir Dieu partout, mon ami. C'est ce qu'on disait hier. Ce monde-là, il ne marche qu'avec les résultats. On disait hier, qui se rappelle du mec qui a fini 7ème aux Jeux Olympiques? Exactement. Mais purée, il est quand même arrivé aux Jeux Olympiques. Mais tu sais que c'est le petit chinois qui s'appelle Fiong Xingtong Ouais. qui a fini 7ème? Ouais. Et, Non, et tu te il rappelles a le premier. combattu 20 mecs avant des bombes atomiques. Mais 7ème, tu sais pas du tout. Mais pourtant, tu t'imagines le nombre d'efforts qu'il a fait, tout ce qu'il a fourni. Et c'est ce qu'il dit là-bas dans la lettre Ayin Aleph. Il dit
Aïkar, c'est pas les efforts, c'est pas le résultat, c'est les efforts que tu as fournis. C'est tout. Et même si tu n'y arrives pas, c'est ce qu'il dit. Yagata, velo matsata, alta amin. Ne crois pas en toi. Ne crois pas que tu n'as pas trouvé. Parce que l'essentiel, c'est la yeguia. C'est ça. T'es là-bas. T'es là-bas. T'acceptes. T'acceptes d'être là-bas. Tu annules, tu t'annules. Tu t'annules complètement. C'est dur parce que on se dit c'est complètement le contraire. Il y a l'explication que vous la connaissez tous, que Akadosh Baruch Hu, il a renouvelé le monde 5 fois dans le monde. D'accord? Il a renouvelé Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbeinu Akadosh. Et pour quand c'est quoi l'explication de quand il a emmené chacun? C'est quand il a vu que le peuple juif était à la fin du gouffre, qu'il était complètement à plat, il a dit c'est maintenant le moment à amener le tzaddik. Et il a amené Moshe Rabbeinu, après il a emmené Rabbi Shimon Bar Yochai. Et à chaque fois, c'était quand le peuple juif était le plus bas. Mais la question qui se pose, c'est comment, entre le Baal Shem Tov et Rabbeinu, il y a 12 ans. Tu veux me dire qu'en 12 ans, on est tombé ce qu'on est tombé à l'époque de Moshe Rabbeinu 1000 ans 1000 ans En 12 ans. Et entre le Hari et Rabbi Shimon Bar Yochai, Il y a aussi encore 1000 ans.